Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette Assemblée générale de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. Alors, comme vous pouvez voir cette année, évidemment, compte tenu là, de la situation que nous vivons avec la COVID-19, nous avons convenu de tenir cette Assemblée générale annuelle de façon virtuelle. Maintenant, étant donné qu'on le fait de façon virtuelle, nous, au conseil municipal, au conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, puis tous les conseils, on adopte une résolution justement pour pouvoir permettre de tenir cette rencontre-là de façon virtuelle. Alors, je demanderai à Mme Anne, s'il vous plaît, de nous lire la résolution en question. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 11 novembre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril de la santé du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicitée dès que possible, par tous les moyens permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean se situe actuellement dans une zone d'alerte rouge et qu'il est exigé dans le but de protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos, considérant que les administrateurs soient autorisés à y être présents pour y participer selon leurs décisions, en présence ou à distance, pour délibérer et voter à la séance par visioconférence. Considérant qu'à la demande du Conseil, cette séance sera diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct et que les citoyens pourront assister à distance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des administrateurs présents d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les administrateurs puissent y participer selon leurs décisions et que la séance soit enregistrée pour être diffusée ultérieurement sur le site Internet de la municipalité et qu'elle soit diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct. Alors, quelqu'un propose cette résolution? Anne, je ne vois pas les mains. Je vois Éric Lunam qui lève la main qui propose. Qui appuie? J'ai Martin Gobeil. Martin Gobeil, merci. Alors, comme vous avez pu comprendre, la séance actuellement de l'Assemblée générale est diffusée en direct sur Facebook. Donc, les gens la population a été informée et ils peuvent suivre cette rencontre-là en direct. Évidemment, pour continuer, vous avez, après ça, au point 3, on a la constitution de la régularité de l'avis de convocation. Alors, évidemment, l'avis de convocation, Anne, a été diffusé dans les médias sociaux. Oui, elle a été diffusée 10 jours à l'avance et affichée aussi là, également dans les lieux publics. Donc, je considère que cet avis a été conforme à nos règlements. Quatrième point, la nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée. C'est une formalité. Habituellement, on demande une proposition. Habituellement, c'est moi qui anime cette assemblée générale annuelle
et on mandate également Mme Anne Tremblay comme secrétaire d'Assemblée. Alors, est-ce qu'on aurait un proposeur pour nous nommer? Qui propose? J'ai-tu un proposeur, Anne? Oui, Éric Lunane et M. Bernard Panaroni. Merci beaucoup. Donc, on s'est rendu au point 5, lecture et adoption de l'ordre du jour. Anne, peux-tu nous en faire la lecture? Oui. Donc, en 1, mot de bienvenue, 2, ouverture de l'Assemblée, 3, constatation et de la régularité de l'avis de convocation, 4, nomination du président et d'une secrétaire d'Assemblée, 5, lecture et adoption de l'ordre du jour, 6, lecture et acceptation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 25 octobre 2019, en 7, présentation et acceptation des états financiers au 30 avril 2020, en 8, rapport du président et directeur général du Mont-Édouard. En 9, présentation du rapport annuel des activités du directeur du développement. En 10, nomination des vérificateurs. En 11, rectification des décisions prises par les membres et ou administrateurs et ou officiers de la Société de développement. En 12, élection des administrateurs. En 13, période de questions. Et en 14, la levée de l'Assemblée. Alors, quelqu'un propose l'acceptation de l'ordre du jour. Stéphane propose. Stéphane Ligné propose, appuyé par Anne. Charles Hood. Charles Hood, merci. Donc, on s'est rendu au point 6, lecture et acceptation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 25 octobre 2019. Anne, est-ce que tu peux nous en faire la lecture? Oui, donc je vais y aller grossièrement. En 1, on avait le mot de bienvenue. En 2, on avait l'ouverture de l'Assemblée. AG 01 2019, l'ouverture de l'Assemblée. En 3, on avait la constatation et régularité de l'avis de convocation. En 4, on avait la nomination d'un président et d'une secrétaire d'Assemblée. Ensuite, on avait la résolution 03-2019, l'acceptation de l'ordre du jour. En 04-2019, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 26 octobre 2018. 05-2019, l'acceptation des états financiers au 30 avril 2019. Par la suite, on avait la résolution 06-2019, la nomination des vérificateurs. Ensuite, 07-2019, rectification des décisions prises des membres et ou administrateurs officiers de la Société de développement. 08-2019, la nomination d'un président d'élection. 09-2019, la nomination d'une secrétaire d'élection. Et la résolution 10-2019, la levée de l'Assemblée, qui s'est terminée à 20h49. Alors, est-ce que quelqu'un propose l'acceptation du procès-verbal? Alors, Charles, tu avais une question ou une observation? Tu ne faisais pas partie de la liste des présences? OK. Oui, je me souviens que tu étais là. On va l'ajouter tout simplement. C'est beau. Qui propose l'acceptation? Martin. Proposé par Stéphane, appuyé par Martin. Martin. Merci beaucoup. Remarquez que c'est pas facile là, parce que moi, je ne vous vois pas. Donc, on serait rendu à la présentation et acceptation des états financiers au 30 avril 2020. Alors, nous avons la présence de M. Rémi Vachon, associé chez Mallette, et également Valérie, je ne sais pas de son nom de famille, Valérie Dallaire. Oui, merci. Donc, à vous la parole.
est-ce qu'ils sont là, Annick, Anne? Oui, un instant, je partage mon écran. Oui, ils sont bien là. OK, c'est beau. Est-ce que M. Vachon est là? Je ne l'entends pas. Est-ce que M. Vachon est bien là? Ah. Y a-t-il quelque chose qui va pas? Est-ce qu'on peut demander à M. Vachon de se rebrancher? Est-ce que quelqu'un appelle M. Vachon? Valérie, est-ce que tu peux l'appeler? Anne, tu peux-tu enlever, Anne, le document qui est à l'écran? Moi, je vois des documents à l'écran, là. Anne? Non, mais c'est ça, là. Ce que je voulais, c'est d'avoir les états financiers. Je vois que les états financiers sont à l'écran. Est-ce qu'on a la communication avec Monsieur Vachon? Oui, oui, je suis au téléphone avec. Il est en train de se réinstaller. Ce ne sera pas bien long. OK, c'est beau. Alors, c'est ça, les joies de la technologie. Alors, comme vous pouvez voir, on est obligé de s'ajuster à des nouvelles réalités qu'on connaissait pas ou qu'on connaissait peu. Alors, évidemment, on demande aux gens d'être indulgents et diligents et d'attendre que tout fonctionne bien. Est-ce qu'on a un peu de personnes qui sont sur Facebook, Anne? 25 personnes, non, c'est quand même intéressant. On a du monde qui nous suivent. Est-ce que M. Vachon est en voie de se brancher? Bon, est-ce qu'on a, est-ce que ça devrait fonctionner? Il y a des petits problèmes techniques, M. Vachon, avec son ordinateur. Là, j'essaie d'autres choses. OK? Vous voulez commencer un autre point pendant que M. Vachon essaie de s'installer? OK, on peut passer au point suivant, là. Euh, on va passer au point 9, qui est point 8, pardon, au rapport du président et du directeur général du Mont-Édouard. Je peux commencer, puis je demanderai à M. Blouin de continuer. M. Vachon est là. Est-ce que M. Vachon, tout fonctionne? Vous ne nous entendez pas, M. Vachon? OK, on continue. Moi, ça va être très court. En fait, c'est sûr que l'année qu'on vient de terminer, c'est-à-dire l'année financière qui s'est terminée au 30 avril, a été une année assez particulière. D'abord, comme on disait tout à l'heure, c'est une année qui s'est terminée abruptement le 15 mars en raison de la COVID. C'était malheureux pour nous parce que pour la situation du Mont-Édouard, donc la société de développement, parce que on avait quand même une fin de saison qui s'annonçait intéressante et d'autant plus qu'on avait déjà plusieurs camps d'entraînement de jeunes compétiteurs qui avaient réservé chez nous.
ça a été malheureusement arrêté. Alors, on avait même des équipes de compétition qui étaient prévues, euh, en fait, au Mont-Édouard jusqu'à à peu près autour du 10 de mai. Donc, pour nous, ça a été des pertes importantes au niveau des revenus. Malheureusement, évidemment, on va voir qu'au niveau des états financiers, ça aurait été une année vraiment exceptionnelle. Cette année, il faut mentionner aussi on a l'arrivée du nouveau directeur général, M. Frédéric Blouin. M. Blouin est entré en fonction, je crois que c'est en janvier, Frédéric? Le 20 décembre, excusez. Euh, donc, évidemment, M. Claude Boudreau avait été directeur général pendant les 10 années précédentes et c'était quand même un changement au niveau de la garde au Mont-Édouard. Je veux prendre aussi quelques minutes pour souligner le travail que M. Claude Boudreau a fait au cours de ces 10 années passées à la barre du Mont-Édouard. D'abord, il faut dire que ça a été un défi colossal qui a dû être relevé lors de son entrée en fonction parce que la station, à l'époque, évidemment, avait été rachetée par la municipalité, mais il y avait quand même aussi plusieurs problèmes au niveau gestion, puis particulièrement au niveau de l'achalandage. Il faut mentionner que le directeur général, M. Boudreau, a été celui qui a instigé le développement du ski de haute route et également aussi du ski, je dirais, de performance pour les jeunes athlètes du Québec. Et il nous a amené aussi plusieurs compétitions d'envergure au cours de ces années, particulièrement en 2018 avec le Critérium U16. En 2019, c'était les championnats canadiens. Et en 2020, évidemment, c'était le NORAM. Donc, tout ça, évidemment, c'est fait avec un impact intéressant pour la station de Mont-Édouard. On peut dire aujourd'hui que la station de Mont-Édouard a une reconnaissance vraiment internationale parce que si on regarde les championnats canadiens et le NORAM, on a eu des athlètes d'Europe même qui sont venus ici à l'Anse-Saint-Jean et des États-Unis. Donc, je pense que ça a été de la part du directeur général, M. Claude Boudreau, un développeur, quelqu'un qui a eu une vision de développement, parce qu'il faut mentionner également que la haute route, ça a été quand même quelque chose un nouveau secteur d'activité qui nous amène une clientèle, je dirais, à 70 du même 80 qui provient de l'extérieur de la région. Donc, on peut dire que la station, là, avec ces deux nouveaux produits, fait en sorte que la station a une reconnaissance, comme je vous disais, là, au plan régional, bien sûr, mais même au plan international. Je veux mentionner aussi que sous la direction de M. Boudreau, on a connu des investissements importants au Mont-Édouard au cours des, je dirais, 5-6 dernières années. On a eu au-delà de 5 millions d'investissements, particulièrement au niveau de l'enneigement artificiel, le développement de la haute route. Il y a eu également des, disons, de l'entretien qui a été fait, particulièrement au niveau des remontées mécaniques. Donc, ces investissements étaient nécessaire et ça a permis à la station de mettre à jour ses équipements et aussi de développer de nouveaux créneaux. Donc, pour l'année 2019, de 2020-2021, on espère que cette année va être quand même une bonne année malgré le fait qu'on nous vivons présentement, encore une fois, une situation vraiment hors de l'ordinaire avec ce virus qui nous affecte tous. Mais on pense que la saison, quand même, va être assez exceptionnelle parce que les gens vont moins voyager. Et si on regarde ce qui s'est passé au cours de la dernière été, évidemment, les Québécois ont vraiment visité le Québec et ont participé à des activités
partout au Québec. Donc, on croit sincèrement que l'année 2020-2021 sera également une année particulière à vivre, mais en même temps qui va nous amener aussi un achalandage intéressant. En voilà, moi, ça fait le tour un peu là, des éléments que je voulais amener comme président du Mont-Édouard pour la dernière année qui s'est terminée le 30 avril 2020. Alors, j'inviterai aussi le directeur général, M. Frédéric Blouin, de nous faire part de son rapport comme nouveau directeur général, qui est entré en fonction, comme il a mentionné tout à l'heure, le 20 décembre, donc en pleine opération. Il a fallu qu'il vraiment prenne la barre qui était déjà en route ou qui était déjà en mouvement. Alors, vas-y, Frédéric, pour ton rapport. Alors, bonsoir à tous, vous m'entendez? Est-ce que ton micro n'est pas ouvert, Frédéric? À moins que Oui, ça marche. c'est le micro à Anne, il faudrait qu'Anne ouvre son micro. Oui, hello? Vas-y, Frédéric. Oui, Est-ce que on vous m'entendez? t'entend. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Oui. J'ai une petite présentation là, que Anne va mettre à l'écran. Fort. Ah oui, il faudra parler plus fort. OK. Essayez de voir. Je vais me rapprocher du micro. Ici, Anne, si tu es en mesure de partager la présentation. Si je vois, tu vas le faire. OK. Ou sinon, je peux le faire via mon écran si tu veux. Oui. OK. OK. Un instant. On va prendre le temps. Il faut s'ajuster à cette nouvelle façon de fonctionner d'abord. Ce ne sera pas long, j'y arrive. OK. Maintenant, je vais me mettre. Je vais faire un partage d'écran. OK. Il va falloir que tu fasses un partage pour tous. Hop, on est revenu. C'est beau. Alors, j'ai le contrôle sur l'écran. OK, alors, ça il s'en me reste vient. juste Mais une là, dernière étape. On a une barre. On a juste une barre. OK, c'est Ouais, beau. on y est. On y arrive. Alors, voilà. Alors, j'ai fait une petite présentation pour nous permettre de voir un peu les résultats, je vous dirais, au niveau opérationnel pour la dernière année, puis donner un petit aperçu là, de qu'est-ce qui s'en vient pour l'année en cours. Donc, comme vous voyez, c'est notre magnifique secteur de la haute route là, qui est mis de l'avant au niveau de notre présentation ce soir. Et vous allez voir qu'il y a des nouveaux éléments graphiques là, qui vont se rajouter à notre image de marque ainsi que notre slogan et notre présentation visuelle, notre site web, je vous dirais là, dans les prochains jours, sinon dans la prochaine semaine. Je vais essayer de prendre contrôle sur l'écran, par exemple. OK. Alors, c'est un peu manuel, là, mais on va y arriver. Donc, j'ai fait un peu dans la présentation, donc, faire un survol des gros projets 2019-2020, un survol des opérations, les infrastructures, donner un aperçu un peu des finances, du moins au niveau de la situation depuis le début de la COVID. Parler un peu des développements au niveau de la communauté, préparatifs 2021, puis nouveautés en développement pour la prochaine saison. Donc, au niveau des gros projets, comme M. Martel l'a mentionné, 2019-2020 a vraiment été axé sur ce qu'on a appelé
la finition ou les fins des travaux concernant le projet de 2,4 millions, qui est constitué en fait en deux grands segments, qui étaient l'augmentation des capacités d'enneigement, donc ajoutées à notre infrastructure d'enneigement artificiel. Et au niveau des impacts de ce projet-là, bien maintenant, on peut dire qu'on bénéficie d'une des plus longues saisons au Québec, donc qui débute généralement début novembre jusqu'au mois de mai. Donc, comme M. Martel l'a dit, il aurait été au niveau du 10 mai l'année dernière. On va espérer qu'on va être peut-être capable d'espérer autant pour cette année. Et cet élément-là fait en sorte aussi que ça a augmenté nos capacités d'avoir des conditions alpines vraiment de très haut niveau qui nous ont permis justement de développer les camps d'entraînement et de faire en sorte qu'on est en train de prendre un certain leadership sur les camps d'entraînement au niveau de la province du Québec. Deuxièmement, le deuxième niveau a été le développement de la haute route. Donc, on a vu l'ajout de 2 nouveaux refuges, 2 nouveaux secteurs et près de 4000 visiteurs sont venus nous visiter l'an dernier. Et on croit que cette augmentation-là va continuer là, au cours certainement de cette année et des années à venir. Donc, comme M. Martel a dit, c'est un grand accomplissement de Claude Boudreau, qui a été vraiment le précurseur, le visionnaire de ces développements-là et dont la station bénéficie aujourd'hui au niveau de sa réputation et de son développement. Alors, moi, j'ai pris en charge et puis j'ai essayé de faire autant, sinon de continuer vers l'avant, quoi. Au niveau des opérations, ce que je me suis concentré pour cette année, étant donné que, comme M. Martel l'a dit, j'ai arrivé, le train était déjà parti. On était presque déjà à pleine vitesse, donc il a fallu que je m'adapte tout au long de la saison en finissant avec notre ami COVID qui est rentré en cours de route et qui nous a vraiment joué des tours et qu'on est toujours en train de s'adapter. Mais moi, au niveau de ma première année, mes objectifs étaient vraiment de 2 choses. Un, c'était de mettre en place mon équipe, de construire un esprit d'équipe et de deuxièmement, mettre les outils de gestion qui vont nous permettre, je crois, de nous donner les bases pour notre prochaine phase de développement. Dans les outils, l'équipe, donc moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment donné une structure d'équipe qui maintenant, je crois, nous permet d'approcher la montagne avec des gens qui sont, tant qu'à moi, très compétents, également très passionnés, qui prennent la montagne à cœur et qu'à l'intérieur de ça, on a été en mesure d'identifier des tâches, des responsabilités, qui fait que notre structure au niveau réalisation je crois, est bien partie. Et comme vous savez également, on avait certains mise à niveau à faire au niveau de notre structure salariale. Donc, on a aussi travaillé là-dessus au cours de la dernière année. C'est sûr que ça va être un projet, ça, ou un dossier qui va tout le temps être évolutif, mais je crois qu'on a bien entamé et puis qu'on a les bases solides pour être en mesure de continuer dans une direction. Je l'espère que le Mont-Édouard va devenir un des meilleurs employeurs de l'industrie du ski au Québec. Deuxièmement, on a mis à niveau nos infrastructures. Donc, ce qui est important, comme vous savez, en sortant du projet de 2,4 millions qui avait été axé beaucoup sur les développements des infrastructures majeures, là, si on peut parler au niveau de la montagne, ce qui faisait que notre station avait besoin d'un petit peu d'amour là, après tout ça. Donc, on s'est vraiment concentré cet été à remettre à niveau toutes nos infrastructures, donc autant au niveau du chalet, intérieur qu'extérieur. La cour extérieure a été complètement nettoyée. Les chemins d'accès, comme vous le savez, au niveau de la montagne, là, quand on montait la piste, le chemin d'accès via la piste numéro 9, on sait que c'était devenu vraiment presque inaccessible pour nos véhicules routiers. Donc, on a mis beaucoup de temps à mettre toutes ces infrastructures-là de base opérationnelles de retour, je crois, à un niveau complètement opérationnel. On a aussi travaillé sur des éléments là, qui commençaient à être problématiques au niveau de la montagne, c'est-à-dire que toute la gestion des eaux de pluie qui nous créait certains problèmes d'érosion. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'irrigation. On a aussi
travailler au niveau de la signalisation. Je pense qu'il y avait une grosse mise à niveau à faire au niveau de la signalisation de nos pistes, les cartes des pistes également qui devaient être mises à jour et aussi au niveau de l'entreposage de nos effectifs, nos biens physiques, là, qu'on parle des BNet, CNet, etc. On a vraiment développé une méthode de faire en sorte que tous nos biens ont une place, puis qu'on va être en mesure de suivre une procédure à partir de maintenant au niveau de comment on gère la montagne ainsi que nos biens. Dernière chose qu'on a fait, c'est qu'on a évolué dans nos pratiques environnementales pour être certain que tout ce qui se passe au niveau du garage, au niveau de nos dameuses, au niveau de en fait, la gestion, que ce soit de nos huiles usées, que ce soit des déversements qui pourraient arriver, etc., qu'on ait mis en place des pratiques environnementales que je crois sont devenues, en tout cas, on va l'espère, va devenir selon les plus hauts standards. Donc, ça, c'est au niveau des infrastructures et des opérations. Au niveau finances, qu'est-ce que je dois vous dire? Je pense que c'est un point important là, parce qu'on s'en va nécessairement dans une période qui est incertaine et qui demande une bonne planification au niveau financier. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et là, je dois mettre en mention nécessairement le gros travail de Jonathan Desbiens, qui est le directeur général de la municipalité et qui me supporte de façon très active dans cette planification-là. Mais quand on a vu que COVID devenait une réalité, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est assis avec tous nos créanciers. On est allé voir tous nos partenaires. On a vraiment travaillé aussi avec nos experts conseils pour reviser tous nos budgets, aller chercher toute l'aide gouvernementale qui était nécessaire. Et je dois souligner vraiment le travail de tous nos partenaires, que ce soit Desjardins, que ce soit SADC, que ce soit DEC, etc., la MRC, les ATR. Tout le monde se sont vraiment mis au travail pour être en mesure de supporter notre station. Et je crois que ça donne une situation financière qu'on va espérer, là, qu'on a fait des bonnes projections. C'est sûr qu'on a été très réaliste dans nos projections, mais qui nous permettrait, je crois, de passer à travers la crise et d'assurer notre continuité là, au cours des 12 à 16 prochains mois là, qui s'en viennent. Dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré à l'intérieur de ça nos systèmes. Donc, c'est pas seulement important d'avoir une planification financière, nécessairement, il faut avoir la capacité de gérer notre station puis de faire en sorte qu'on améliore notre rendement. Puis ça se fait en améliorant vraiment des meilleurs contrôles, des meilleurs indicatifs de performance, puis être en mesure de faire en sorte qu'on a un suivi de plus en plus près de la réalité et d'être en mesure de planifier en avance et non pas de planifier 30 à 45 jours en retard. Donc, pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a besoin d'avoir des nouvelles capacités d'aller chercher de la donnée, ce qui explique l'acquisition de nouveaux systèmes de billetterie en ligne qui nous permettent vraiment d'avoir de la donnée, de la statistique sur nos ventes détaillées par type de produit, par type de clientèle, vraiment au clic d'un bouton et qui va grandement améliorer notre planification, de savoir d'où proviennent nos revenus puis comment mieux les gérer pour le futur. Et dernièrement, bien, on va aussi continuer l'amélioration de nos outils comptables pour faire en sorte, comme je dis, d'être plus en contrôle de nos moyens et de notre situation financière pour le futur. Donc, cette combinaison-là devrait faire en sorte qu'on l'espère, on va être en mesure au moins de gérer de façon responsable et puis que j'espère qu'on va continuer à donner des résultats positifs par rapport à ça. Donc, au niveau communauté, ce qu'on a initié l'année dernière, je pense qu'il y a des choses qui doivent vraiment être notées, qui sont des nouveaux éléments dans notre façon d'évoluer en tant que station. Et comme vous le savez, on a initié une nouvelle formule qui s'appelle « Ma montagne, ma passion », qui est en fait le lien connecteur entre la station et la communauté. Et on le fait via diverses rencontres au cours de l'année dernière. On en a fait aussi au début de l'année. On va en faire une également pour la semaine prochaine, qu'on va annoncer au niveau de la semaine pour voir un peu comment le début de la saison va se passer. Et je crois que c'est un succès. Et j'aime
mon plan, c'est vraiment qu'elle soit en mesure d'évoluer, qu'on soit en mesure de développer des nouvelles formules de faire, que ce ne soit pas juste des rencontres, qu'on soit en mesure d'évoluer via des infolettes, qu'on soit en mesure d'évoluer via différents médias pour faire en sorte que le lien entre nous, nos passionnés, notre communauté, qu'on travaille tout le temps ensemble. Ça, c'est super important. C'est une priorité que j'ai, puis j'espère que je vais être en mesure d'avoir une continuité là-dedans. Deuxièmement, comme vous le savez, l'évolution de la programmation famille continue à être un pôle de développement pour nous. Là, il faut vraiment remercier le travail extraordinaire que la Montagne en Feu fait pour nous. Je pense que ça devient vraiment un élément important de notre succès par rapport à l'animation de montagne. Je crois qu'ils sont en train aussi de développer un programme pour cette année que, malgré COVID, vont être en mesure de vraiment nous distinguer au niveau de notre montagne. Et donc, il faut continuer à supporter cet élément-là puis de faire en sorte qu'on est en mesure de faire que le milieu familial continue à s'épanouir à l'intérieur de la station. Et troisièmement, le développement de la jeunesse via le sport. C'est un pôle qui est très important. Donc, c'est sûr que nous, en tant que station de ski, le sport nous intéresse dans ses différentes vocations. Et ce qu'on espère, c'est qu'on soit en mesure d'offrir de plus en plus de capacités pour nos jeunes de se développer, que ce soit via la compétition, que ce soit via des nouveaux programmes de formation, via notre école de glisse, etc., etc. Je crois qu'il y a énormément de développement à suivre et notre axe jeunesse doit continuer à évoluer. Entre autres, là, je sais que cette année, c'était un petit peu plus difficile à cause des mesures en place, mais notre relation avec les écoles doit continuer à se poursuivre et s'épanouir au cours des prochaines années. Finalement, je vais juste finir par ça. Ce n'est pas le but de la rencontre aujourd'hui, mais quand on parle, c'est plutôt le but d'une rencontre là, ou d'un dévoilement là, de notre programme qui va débuter, je vous dirais, d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc, on va faire le dévoilement de tout notre plan de développement 2021. Et sans vous donner trop d'informations, mais pour vous donner un peu les grandes directions, les trois éléments sont vraiment plus de terrain. Donc, oui, on a des nouveaux secteurs qui vont être annoncés. On a plus de jours ski, étant donné qu'on est devenu 7 jours sur 7 à partir du 20 décembre. Ce qui va encore être clair là-dedans, c'est que oui, on va ouvrir le plus tôt possible selon notre pré-saison qu'on a généralement, donc les week-ends. On l'espère que ça va se faire d'ici le milieu novembre. Mais à partir du 20 décembre jusqu'au 5 avril, on va être 7 jours sur 7. Finalement, on dit plus facile d'accès parce qu'avec l'acquisition de notre nouvelle billetterie RFID ainsi que notre nouvelle billetterie en ligne, qu'est-ce qu'on espère, c'est que le monde va avoir moins de temps à passer au niveau de la billetterie le matin, plus directement pour aller à la guérite, aux remontées mécaniques et de faire en sorte que l'expérience client continue à s'améliorer de façon significative. J'espère que c'est sûr que cette année, avec le mode COVID, ces outils-là deviennent aussi essentiels et importants dans notre procédure. Donc, on va être dans une année anormale, mais pour les prochaines années, je crois qu'on va voir tous le grand bénéfice là, qui est ajouté par une infrastructure technologique qui est de plus en plus évoluée et je vous dirais, selon les meilleures normes, les technologies qu'on a choisies sont vraiment les meilleures dans l'industrie et on doit être fiers de cette réalisation-là. Alors avec ça, je vous remercie tous pour votre attention. Puis, comme je vous dis, la semaine prochaine, attendez-vous à avoir plus de nouvelles par rapport à notre grand lancement 2021 qui, je vous promets, va être à la hauteur de ce que le Mont-Édouard a toujours été. Merci. Merci, Frédéric. Comme vous pouvez voir, ça fait pas tout à fait 1 an, mais on dirait que ça fait quand même plus longtemps que ça quand on regarde tous les sujets qu'il a abordés depuis son arrivée en poste. Alors, je pense que Frédéric a pris d'abord, il s'est donné des objectifs élevés. Et c'est un développeur, vous avez pu voir là, tout ce que c'est
qui annonce, puis encore là, c'est très sommaire. Je sais qu'il va avoir à dévoiler aussi toute sa programmation et tous les développements qu'il a réalisés au cours de l'été ou encore depuis qu'il est à la barre de la direction générale du Mont-Édouard. Alors, nous en sommes très contents, Frédéric. Merci pour ton travail, merci pour ton implication. C'est pas juste au niveau du Mont-Édouard, je vois que tu t'impliques aussi beaucoup dans le milieu à donner de l'information avec beaucoup de transparence. Merci beaucoup. Alors, on reviendrait maintenant à la présentation et à l'acceptation des états financiers au 30 avril 2020. Est-ce que M. Rémy est avec nous, M. Vachon? Oui, est-ce que vous entendez mieux maintenant? Oui, on t'entend bien. Bon, merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter là, le projet d'état financier de façon succincte. Évidemment, d'une part, parce que les membres du conseil d'administration ont eu l'occasion de regarder de façon plus importante les états financiers dans leur ensemble et de poser des questions. Donc, on va limiter notre présentation à vous lire le rapport de l'auditeur indépendant, ainsi que de regarder brièvement l'état des résultats de l'exercice terminé le 30 avril 2020. Donc, le rapport de l'auditeur indépendant se lit comme suit, s'adresse aux membres de la Société de développement de l'Anse Saint-Jean Incorporée. Notre opinion est à l'effet que nous avons effectué l'audit des états financiers de la Société de développement de l'Anse Saint-Jean Incorporée, qui comprennent le bilan au 30 avril 2020 et les états des résultats de l'évolution des soldes de fonds négatifs et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 30 avril 2020, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants d'organismes conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Ensuite, on fait part d'une incertitude reliée à la continuité d'exploitation, qui est une norme comptable. D'ailleurs, c'est un élément qui se retrouve depuis un certain nombre d'années dans le rapport de l'auditeur pour la Société de développement. Alors, on attire l'attention sur la note 2 des états financiers qui indique que l'organisme a des soldes de fonds négatifs de 145 000 pour l'exercice terminé au 30 avril 2020 et qu'à cette date, les passifs à court terme de l'organisme excédaient de 335 000 le total de ses actifs à court terme. Comme il est indiqué dans la note 2, cette situation, conjuguée à d'autres questions, indique l'existence d'une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de l'organisme à poursuivre ses activités. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point. Comme élément complémentaire, il faut savoir que par rapport à l'année passée, le chiffre de solde de fonds négatifs est passé de 647 000 à 145 000, donc une amélioration quand même significative. Et en ce qui concerne l'excédent du passif sur l'actif à court terme de 335 000, cet excédent-là, l'année passée, était de 933 000. Donc, il y a eu une amélioration que vous allez voir tantôt là, dans les états des résultats qui explique cette amélioration significative-là et qui réduit donc le risque d'incertitude. À titre complémentaire aussi, il faut souligner que c'est la municipalité qui agit comme support au déficit de fonds de roulement et qu'à ce moment-là, ça vient, si on veut, supporter ou réduire une partie de l'incertitude dont on vient de parler. On rappelle au niveau de la direction qu'il est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes des organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation des états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'organisme à poursuivre ses activités, de communiquer le cas échéant des questions relatives à cette continuité et d'appliquer le principe de continuité d'exploitation
sauf si la direction a l'intention de liquider l'organisme, ce qui n'est pas le cas, ou de cesser ses activités ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'organisme. On rappelle enfin les responsabilités de l'auditeur, dont les objectifs sont d'abord d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur, et de délivrer un rapport d'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraude ou d'erreur et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'individuellement, collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les auditeurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci, et notre audit n'a pas permis de retracer d'éléments significatifs. Ensuite, on rappelle les autres éléments qu'on a fait relativement à l'exercice de notre jugement professionnel et on signerait le rapport d'auditeur pour que les états financiers soient approuvés en date de ce jour. Si on va maintenant à l'état des résultats pour simplement vous montrer la situation de l'organisme, il faut interpréter l'état des résultats avec la mention tout à l'heure de M. le maire à l'effet que ça a été une saison écourtée en raison de l'arrivée de la problématique du COVID. Alors, vous voyez qu'au niveau des produits, malgré cela, les produits ont passé de 1 906 000 à 2 200 000, 2 200 000. Vous voyez donc, finalement, les progressions sont notamment au niveau des revenus de chalet et montagne qui ont été de 1 337 000 comparativement à 1 297 000. Une diminution au niveau du bar d'environ 12 000 à 132 000 en raison de la saison écourtée. En raison de la présence de camps d'entraînement, la restauration a subi un meilleur sort. Donc, les revenus ont été de 233 000 comparativement à 200 000 de l'année précédente. Il y a eu une amélioration des ventes de panneaux publicitaires, d'où l'augmentation à 22 000 des revenus de publicité. Et le secteur d'autoroutes, écoles de glisse et ski de fond a été de 235 000, une amélioration de l'ordre par rapport à l'année passée, de l'ordre de 25 000. Vous avez donc 2 200 000 de revenus. Le coût des marchandises vendues s'est élevé à 137 000, donc un peu moins que l'année passée en raison de la baisse de revenus du bar, mais aussi en raison d'une amélioration au niveau de la marge brute. On a donc un excédent en vente aux charges de 1 864 000, comparativement à 1 758 000. Les charges de fonctionnement ont été pour le développement du milieu de 38 600. Pour le chalet et montagne, les dépenses ont totalisé 1 280 000. Le bar de 28 952. Le restaurant pour 113 000. La publicité pour 73 000. Les dépenses de haute route, école de glisse et ski de fond pour 181 000. Vous avez l'administration pour 183 000 et les frais financiers pour 112 000. Donc, vous voyez que les dépenses ont passé d'1 871 000 à 2 13 000. Vous avez un excédent des dépenses sur les revenus, donc pour 148 000. Donc, une situation un petit peu moins intéressante que l'année passée en raison de la santé de coûté, mais une contribution municipale qui est depuis un certain nombre d'années qui se répète annuellement à 150 000. Donc, on finit quand même presque à l'équilibre à 1 404 $, comparativement à 37 000 l'année passée. Donc, compte tenu de la saison écourtée, c'est une bonne nouvelle. Et il y a eu une subvention municipale extraordinaire de 500 000 $ qui est venue supporter, ce qu'on a vu tantôt, qui est venue améliorer la situation de l'actif net déficitaire, qui l'a donc réduit de façon significative et qui a amélioré le fonds de roulement. Donc, c'est une bonne année financière compte tenu de la situation COVID. Donc, ça fait le tour de la présentation des états financiers de façon succincte. Alors, je laisse la parole à M. le maire. Merci. Merci, M. Vachon. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, ça aurait été une année très intéressante au niveau financier si on avait pu continuer jusqu'au début mai, parce qu'on avait même des clubs de compétition, comme je vous disais tout à l'heure, qui avaient réservé jusqu'à la mi-mai. Donc, je demanderais une proposition et quelqu'un pour appuyer les états financiers qui viennent d'être présentés. Alors, ça peut être quelqu'un qui actuellement suit nos débats sur Facebook, sur la plateforme Facebook. Anne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Présentement, sur Facebook, j'ai pas de commentaires, là, mais
Est-ce qu'il y a quelqu'un présent là, du conseil qui voudrait proposer? Stéphane Alors, propose. j'ai ici Bernard Panaroni qui propose, appuyé de Martin Gobeil. Merci beaucoup. Merci, M. Vachon, Mme Dallaire, pour la présentation. Alors, on va vous dire à la prochaine. Merci et bonne soirée. Merci, Bonne bonne soirée soirée. à vous autres. Merci. Comme on vient de faire aussi là, le rapport du directeur général et du président, on avait aussi la présentation du rapport annuel des activités du directeur du développement. Parce que vous savez que la Société de développement gère le Mont-Édouard, mais en même temps, il y a une partie développement du milieu qui relève de la municipalité. Alors, je demanderais à Anne de nous faire la présentation du rapport du directeur du développement. M. Bernard Larouche est en vacances présentement, mais il a produit un petit document que Mme Tremblay va vous présenter. On a des petits problèmes techniques, mais ça, faut être patient. Ça s'en vient. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, oui, tout à fait. OK. Donc, la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean, développement des affaires, initiatives d'entrepreneuriat, concertation et partenariat de projets. Donc, au niveau de la station touristique du Mont-Édouard, dans le fond, M. Larouche a été interpellé là, au niveau du développement économique pour la recherche de financement pour le premier NORAM au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour des démarches là, de 210 438 $. Puis, ça a fait des démarches de commanditaires de 210 entreprises et fournisseurs. Par la suite, il y a eu la conciliation et réfection des actifs récréatifs. C'est au niveau des sentiers multifonctionnels là, pour le Mont-Édouard. Donc, sentiers de vélo au montant de 56 000 et des projets étudiants de 13 800. Par la suite, on a eu dans le fond, une demande pour mettre à niveau les infrastructures publiques du Mont-Édouard. Présentement, le projet est en analyse et on m'a mentionné que nous sommes dans les 100 premiers projets recommandés par le gouvernement du Québec. C'est une démarche de 5,6 millions. Donc, c'est au niveau du fédéral là, que la décision va se prendre. Par la suite, on avait une structure, là, dans le fond, un projet de structuration pour la montagne en feu. Puis, on a eu aussi là, un espace aménagé au Mont-Édouard pour les pionniers de la station. Ensuite, pour l'initiative d'entrepreneuriat, le projet a été terminé en 2019. C'est une démarchage là, pour des plans d'affaires. Ensuite, pour la filière ginseng en milieu forestier, étant donné le COVID, le projet a été reporté en 2021. Et on a la plateforme agricole non apparementée. Ça, c'est un projet là, avec pour importer les entrepreneurs agroalimentaires à l'Anse-Saint-Jean. Et c'est présentement là, une étude de préfabilité au montant de 10 000 $. Donc, c'est pas mal la présentation là, de M. Larouche. Merci, Anne. Alors, c'est pas facile de prendre le rapport de quelqu'un d'autre pour en faire la présentation, mais tu l'as bien rendu. Merci beaucoup. On serait rendu au point 10, donc à la nomination des vérificateurs
Alors, en fait, évidemment, excusez-moi, là, mais les vérificateurs de la municipalité, c'est Mallette, en fait, M. Rémi Vachon, qui est l'associé chez Mallette, là, qui s'occupe de notre dossier. Alors, on demande à la Société de développement de nommer les mêmes vérificateurs que la municipalité, compte tenu du fait que la Société de développement est une société apparentée là, à la municipalité. Ça fait partie du périmètre comptable de la municipalité. Donc, je demanderais une proposition et quelqu'un pour appuyer la nomination des vérificateurs Mallette pour l'année 2020-2021. Est-ce que j'ai un Éric proposant? propose. Éric Thibault propose, appuyé par Julie Lavoie. Merci beaucoup. Au point 11, donc, on serait rendu à la ratification ratification des décisions prises par les membres et ou administrateurs et ou officiers de la Société de développement Inc. C'est une formalité, en fait, importante, mais c'est pour ratifier les décisions qui ont été prises par les membres du conseil d'administration au cours de la dernière année, c'est-à-dire au cours de l'année 2019-2020, qui s'est terminée le 30 avril. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la ratification des décisions des administrateurs? Est-ce que j'ai quelqu'un? Proposition, Martin. Martin Gobeil, appuyé par quelqu'un appuie? Bruno Girard. Bruno Appuyé. Girard, merci. Donc, on s'est rendu au point 12, élection des administrateurs. En compte tenu que nous sommes actuellement en visioconférence, c'est extrêmement difficile de tenir des réunions ou de tenir des élections au conseil. Donc, moi, ce que je vous suggère cette année, c'est de renouveler le conseil d'administration actuel et de reporter à l'an prochain les élections pour les membres du conseil d'administration compte tenu de la situation actuelle. Nous avons quand même déjà 2 personnes qui ont signifié leur départ ou leur volonté de quitter comme membre de conseil. On a M. Régis Martel, que je veux saluer et remercier, et également M. Michel Tremblay, qui aurait signifié là, son désir de quitter. Alors, M. Tremblay, c'est un grand bénévole, comme également aussi M. Martel. Alors, on espère quand même pouvoir compter sur eux pour les différentes activités au Mont-Édouard. Alors, je demanderai à quelqu'un pour proposer justement la reconduction des membres du conseil d'administration pour l'année 2020-2021. Quelqu'un propose. Proposé, Bruno Girard. Bruno Girard propose, appuyé par... Julie Lavoie va l'appuyer. Merci beaucoup. Alors, on serait rendu maintenant au point 13, donc à la période de questions. Est-ce que, Anne, vous avez des questions du public? Non, j'ai pas de questions. Là. J'avais beaucoup de proposeurs et d'appuyeurs là, qui se sont manifestés. Mais peut-être M. Martel l'a mentionné que s'il y a des gens qui sont intéressés là, sur nos postes vacants, là, sur le conseil d'administration, là, ils peuvent communiquer directement là, ici à la municipalité. Là. On va prendre les candidatures par écrit là, pour le conseil d'administration. Merci, c'est très bonne idée. Donc, oui, effectivement, là, s'il y a des gens intéressés qui nous suivent actuellement sur Facebook, ou même s'il y a des personnes que vous connaissez qui peuvent être intéressées à faire partie du conseil d'administration, faites-nous parvenir votre nom à la municipalité, envoyez un petit courriel et à ce moment-là, on tiendra compte de votre intérêt.
Avant de la levée de l'Assemblée, je veux mentionner que pour l'année 2020-2021, on va souligner le 30e anniversaire de la station du Mont-Édouard. Alors, il va y avoir des activités, ou du moins, en tout cas, sans être des activités, on essaye actuellement de pouvoir travailler sur une façon de souligner ce 30e anniversaire. C'est quand même une période ou une fête importante, un 30e. Donc, suivez-nous, que ce soit sur Facebook ou encore même, je vous dirais aussi, dans le trait d'union. Vous aurez l'occasion peut-être de voir certains articles ou certaines personnes qui pourront faire part justement de ce qui s'est passé ou d'un peu l'histoire ou l'historique du Mont-Édouard. Alors, je serai rendu au point 14, donc pour la levée de l'Assemblée. Je demanderai à quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Anne, est-ce que tu as des gens? Non, c'est sûr, il y a peut-être un petit délai, mais non, j'ai pas de gens là, qui proposent encore. Là, c'est Alors, je vois que M. Bernard, est-ce que vous proposez? Oui. Et Eric? Éric Lunan, c'est-tu bien ça? Oui. Merci. Alors, voilà, ça complète notre Assemblée générale annuelle pour l'année 2019-2020. Évidemment, vous comprendrez qu'on est dans une situation particulière, que la méthode ou le moyen utilisé est quand même particulier, mais ça donne des résultats. On a pu rendre public tous les éléments qui doivent faire partie d'une Assemblée générale annuelle. Alors, merci beaucoup à tous, tous et à toutes qui nous avez suivis en direct. Bonne fin de soirée.